Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Deuxième journée cette saison en Liga, un match très compliqué pour le Barça en déplacement à San Mamés. 11 000 personnes étaient présentes et dans un stade où c'est toujours difficile à jouer pour les hommes de Ronald Koeman, mais il y avait de quoi être enthousiaste et confiant vu le talent individuel de cette équipe du FC Barcelone et surtout de ce qu'on a vu lors de la première journée face à la Real Sociedad. C'est le débrief du match entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao, 235e match entre les deux dans un San Mamés pas plein, mais avec l'ambiance qu'il fallait pour ce genre de rencontre. On va parler des faits du match, des erreurs tactiques et techniques du FC Barcelone, mais surtout de la prestation des joueurs qui n'ont pas été à 100% dans ce match, l'intro comme toujours, et on verra tout cela ensemble. Donc, juste avant de commencer la vidéo, je vous présente cette chaîne qui fait des vidéos sportives et s'il vous plaît les amis, je compte sur vous, allez le soutenir. Donc, on va commencer avec la composition d'abord. C'est le même 11 que face à la Sociedad avec Neto dans les buts, Eric Garcia, Gérard Piqué en défense centrale. Au poste de latéral, on a à gauche Jordi Alba, à droite Serginho Dest. Au milieu de terrain, on a Sergi Busquets, Frenkie de Jong et Pedri. En attaque, Antoine Griezmann, Memphis Depay et Martin Braithwaite. Une très bonne entame du FC Barcelone et dès la 7e minute, celle-ci pouvait être récompensée par l'ouverture du score suite à un excellent mouvement de Memphis Depay sur le côté droit pour ensuite servir Martin Braithwaite qui rate complètement son intention, mais également une très bonne entame pour Bilbao qui a bénéficié de pas mal d'occasions avec notamment une frappe qui bute directement sur la transversale. Neto étant complètement battu ne pouvait absolument rien faire. Un match rythmé et très intense de part et d'autre, mais les meilleures occasions étaient pour les Basques avec Neto également pas dans un grand soir. Antoine Griezmann et Pedri González étaient pratiquement hors de ce match dans la première période. Surtout Antoine Griezmann qui a touché peu de ballons. Ce qui était surtout catastrophique, c'est le tâtonnement de la défense barcelonaise. Cette défense est catastrophique. Elle fait peur tout le temps. Il n'y a aucune sérénité ni concentration. Il manquait juste l'efficacité de l'attaque basque pour tuer très tôt le match. Et je le disais dans la vidéo d'avant-match. Dans la partie composition, j'aimerais bien que Ronald Araujo et Eric Garcia soient associés pour plus de fougue et de vivacité, pour au moins contrer Williams et sa vitesse. On l'a vu dans le match, ils nous ont fumé. Et au bout de 30 minutes, Gérard Piqué sort sous blessure, remplacé par Ronald Araujo. Et là, le seul responsable, c'est Ronald Koeman. C'est lui qu'il faut blâmer, sachant que Piqué était blessé avant même le match et devrait prendre quelques jours de repos. Mais il dit non et on le fait jouer face à Bilbao. C'est impardonnable à ce niveau. 34 minutes, le Barça se fait attaquer et traumatisé par une équipe qui respecte à la lettre les consignes de Marcelino Garcia Toral. À 7 minutes de la pause, on a vu un Barça mal inspiré, que ce soit individuellement ou collectivement, avec des erreurs techniques de Frenkie de Jong, ce qu'il fait très rarement, tout comme Serginho Dest sur son côté droit. Donc il va falloir attendre la 43e minute pour voir Antoine Griezmann provoquer des fautes. Dans l'ensemble, c'est une première période très moyenne et il faudra changer certaines choses lors des prochaines rencontres, surtout défensivement où le Barça a été un peu dans le dur avec la vitesse dévastatrice d'Iñaki Williams, la fougue d'Alex Berenguer et j'en passe. Maintenant, si on prend la deuxième période, comme à l'image de toute la première période, faute d'inattention à la 50e minute, Bilbao en profite et marque le premier but de la rencontre. C'est Inigo Martinez qui ouvre le score et ça pouvait s'alourdir. À la 62e minute, encore Iñaki Williams à la baguette, heureusement bloqué par Neto, un Barça méconnaissable et double changement sorti de Pedri, moins en vue dans le match. Il va se reposer maintenant pour 2 semaines, remplacé par Sergi Roberto, mais également sorti de Martin Braithwaite qui n'a pas fait un match de fou non plus, remplacé par Youssouf Demir, 70e minute et le Barça cherchait toujours le but égalisateur. Et ce qui me fait toujours mal avec Antoine Griezmann, c'est le fait qu'il ne s'implique pas offensivement et défensivement il est toujours présent. C'est pas ce qu'on veut, c'est un joueur offensif, il doit marquer des buts ou au moins faire des passes, c'est l'essentiel pour un attaquant. Une très bonne entrée de Youssouf Demir qui récupère une passe de Frenkie de Jong pour ensuite décaler pour Memphis Depay qui était libre sur le côté gauche et il en a profité pour marquer son premier but en Liga et un but très important parce que ça permet au Barça de revenir au score et d'espérer à la fin du match les 3 points. Une frappe violente en pleine lucarne et franchement ça me fait plaisir de voir son niveau d'engagement. Il tente énormément de choses, ce qui permet au Barça souvent d'aller vers l'avant. C'est très important aussi pour sa confiance. Un premier but très important et surtout dans un match très compliqué. Donc à la 82e minute, Emerson Royal entre en jeu à la place de Serginho Dest et ce dernier a fait une deuxième période plutôt bonne par rapport à la première. Il a tenté beaucoup de choses à deuxième période. C'est un joueur qui ose et qui n'hésite surtout pas à tenter des débordements. C'est bien, en plus c'est un jeune et qui promet un bel avenir. La connexion néerlandaise a été exceptionnelle également. Memphis Depay et Frenkie de Jong, énormément de combinaisons entre les deux et c'est toujours bien de voir un attaquant et un milieu de terrain très complice. C'est un relais direct et franchement j'ai aimé. Une fin de match terrible pour Eric Garcia qui aura souffert durant tout le match. Face tout d'abord à Iñaki et encore face au petit frère Nico Williams. Rouge direct
suite à un tacle qui valait absolument la peine parce que ça partait droit au but pour le jeune Nico et heureusement qu'il a eu ce réflexe et stoppé sa progression, un rouge mérité, d'autant plus qu'il avait déjà un carton jaune. C'est pas scandaleux. Alors, au vu du match et des rencontres précédentes, on ne va pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas Messi que le Barça n'a pas pu s'imposer, parce qu'avec ou sans Messi, les matchs du Barça à San Mamés ont toujours été difficiles. Je vous ai parlé de ça dans la vidéo d'avant-match. On est resté 3 bonnes années sans remporter le moindre match dans ce stade de 2017 à l'an passé. C'est un stade très difficile pour le FC Barcelone. C'est comme San Sebastián. Maintenant, on doit vouloir à personne. On s'en sort très bien vu que ça pouvait être une défaite et ça serait très tôt à la 2e journée seulement. Maintenant, ce qui nous reste, c'est d'améliorer l'équipe, voir les points négatifs et les corriger. Les points positifs, on les améliore. Surtout la fluidité du jeu, j'insiste là-dessus. Ça essaie bien de combiner, mais souvent ça marche pas. Et pour finir, la fragilité de notre défense. Malgré le fait de signer Eric Garcia en défense centrale, on sent que c'est pas suffisant. Et il faudra y penser dès maintenant afin de réparer cela avant les prochains matchs. Le FC Barcelone va affronter Getafe, ça sera à domicile la semaine prochaine. Le début de saison est en effet impitoyable pour l'équipe, avec des matchs très difficiles, durs et rapides les uns après les autres. Le Barça sera privé d'Eric Garcia, de Pedri González pour la rencontre. De plus, la blessure de Piqué, Oscar Mingueza n'est pas à 100%. Et pour l'instant donc, on a Araujo qui est disponible. Pour Samuel Umtiti, je ne sais pas pour l'instant ce qui va se passer. Donc c'est inutile de dire que ce sera une rencontre à ne pas manquer. Espérons juste le meilleur pour le FC Barcelone. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.